Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Mais plus fort que bien des paroles, vos regards toucheront les cœurs. La plus belle des paraboles, c'est le chant de votre bonheur, de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui je vous salue. Bienvenue en ce jeudi de la 12e semaine du temps ordinaire. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que nos gestes ont leur portée, que nos gestes peuvent être reçus comme la grâce de Dieu. Alors, pour l'instant, tournons-nous vers notre Dieu. Il nous permet de nous reconnaître pécheurs, mais aussi de reconnaître que nous sommes sauvés par sa grâce. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du 2e livre des Rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ce temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone
avec la reine mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7000, les artisans et les forgerons au nombre de 1000, tous ceux qui pouvaient combattre furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Parole du Seigneur. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends ton manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé,
Les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle est fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui est fascinant dans notre foi, dans notre religion, dans notre Église, avec notre Dieu, ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas simplement un culte de prière que nous offrons à Dieu. Oui, la prière est essentielle pour le chrétien, elle est essentielle pour tout croyant, parce que c'est ma relation avec Dieu. Mais ma relation avec Dieu ne peut suffire à mon salut. Il faut que mes gestes parlent de ma foi. Et ma foi, c'est Dieu qui est amour, qui m'invite à aimer en retour de l'amour qu'il me donne. Oui, l'amour est toujours là. Le chemin le plus difficile, c'est l'amour. Et voilà qu'aujourd'hui, Jésus vient nous dire que simplement parler, simplement prophétiser n'est pas suffisant. Il faut aussi agir. Agir comme Dieu, agir avec Dieu, agir pour Dieu. Agir, c'est le complément de la prière. Jésus nous dit que quand bien même quelqu'un aurait beaucoup prêché, beaucoup annoncé sa parole, s'il n'arrive pas à mettre en pratique les commandements qu'il nous a demandé de mettre en pratique, alors nous sommes qu'une cymbale qui résonne. Nous sommes vides. La prière seule ne suffit pas. Les actions seules ne suffisent pas. Voilà pourquoi j'ai choisi ces chansons aujourd'hui. Tout simplement pour dire que même si ce sont de petits gestes, ils sont empreints d'amour, empreints de charité. Ces petits gestes d'offrir de l'eau fraîche à celui qui vient sur l'heure du midi est déjà un acte tellement généreux. Pour nous, ça semble banal. Mais pour celui qui reçoit ce don, cette eau qui vient apporter pour lui grande satisfaction. Voyez-vous, pour les hommes, Dieu peut sembler impossible à atteindre, impossible à retrouver, impossible à aimer. La seule manière qu'ils ont pour reconnaître Dieu en action, reconnaître Jésus-Christ qui agit, ce sont les osies. Ce sont ceux qui ressemblent à Jésus-Christ, qui vont prendre le temps de s'arrêter pour discuter, qui vont prendre le temps d'accorder à quelqu'un un peu de sa tendresse. Le monde d'aujourd'hui, du moins ici au Québec, s'est beaucoup attardé à faire les actions. Il y a une multitude d'œuvres de charité, une multitude d'œuvres qui veulent faire le bien. Et beaucoup de gens s'engagent dans ces œuvres. Mais souvent sans l'apport de Dieu, sans cette mission d'aimer que Dieu nous donne, souvent, il peut arriver l'essoufflement plus rapidement. Jésus nous invite tous et chacun à participer à cette mission,
à rendre cette mission possible, faire reconnaître dans nos yeux l'amour de Dieu, par nos coups de main, par notre aide, par les paroles de soutien. Le Seigneur ne nous en demande pas plus. Il nous demande simplement d'avoir de la compassion comme lui en a, de pouvoir aimer comme lui est capable. Et tant mieux si on peut réparer, si on peut guérir. Mais d'abord, guérissons le cœur des êtres humains. Aimons-le sans arrière-pensée. Aimons-les simplement parce que le Seigneur nous y invite, il nous le demande et que je veux faire sa volonté. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour Jésus qui est passé en faisant le bien. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint
afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Voilà pourquoi, Père très aimant, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous désirons faire la volonté de celui qui nous aime. Alors disons ensemble, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, nous soyons unis dans un même amour, le tien. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits du salut, dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors oui, nous pouvons changer le monde, un geste à la fois, une parole à la fois, un sourire à la fois. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.